Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 8e Pérec. Là ici la Mishnah poursuit avec les sfekot, les doutes dans le Pidyon Haben comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, mais là ça se complique un petit peu. Nous avons deux femmes qui ont accouché en même temps, dans l'obscurité. On ne sait pas qui est l'enfant de qui. Et ces femmes sont mariées à deux maris différents. Et nous avons Achat Bicha Vachat Shelo Bicha, une qui a déjà eu un Bechor, donc là ce n'est pas son premier enfant, Vachat Shelo Bicha, et l'autre qui n'avait pas eu d'enfant jusqu'à présent, donc c'est son premier enfant, et Shel Shnei Nashim. Il y a deux hommes, deux maris. V'yaldu Shnei Srarim, donc voici le premier Safek. Elles ont eu deux garçons, mais on ne sait pas qui est le fils de qui. C'est sûr qu'il y a là un Bechor, puisqu'il y a une des deux femmes qui n'avait pas eu d'enfant. Donc il y a un Bechor, mais on ne sait pas c'est le Bechor de qui. Alors, Ze Shelo Bicha Ishto Noten Chamesh Laim La Kohen. Malgré tout, on sait qui est la femme de qui, et on sait, le mari sait que sa femme n'avait pas eu d'enfant. Donc, le mari sait que sa femme a eu un Bechor. C'est vrai qu'on ne sait pas qui est le Bechor, mais il sait qu'il a un Bechor, donc il devra donner. Lui, dont sa femme n'a pas eu encore d'enfant, devra donner Noten Chamesh Laim La Kohen, devra donner 5 Slaim au Kohen. Zachar ou Nekeva, les femmes ont eu au monde un garçon et une fille. Là, on ne sait pas. Est-ce que celle qui n'avait pas eu d'enfant jusqu'à présent a eu un garçon et il y a un Bechor, ou peut-être qu'elle a eu une fille et qu'il n'y a pas de Bechor? Alors, Enkan la Kohen Kloum, le Kohen ne recevra rien, puisqu'il y a un Safek. Peut-être qu'il n'y a pas de Bechor. Metaben Betor Shloshim Yom. Il y avait, pour reprendre le cas d'un Bechor, nous savons que comme nous dit le Barthénoura, là on ne reprend pas dans le Safek, on est dans les Bechorot en général, où quelqu'un avait donné le Pidyon Haben pour son fils avant les 30 jours, et le fils est mort pendant les 30 jours. Met Haben Betor Shloshim Yom. Afal pi shenatan la Kohen erzelo chamesh slaim. Même si le père avait déjà donné au Kohen les 5 slaim pour le Pidyon Haben, le Kohen doit lui rendre les 5 slaim, étant donné que le fils n'a pas dépassé les 30 jours, donc il n'y a pas d'obligation de Pidyon Haben. Il doit rendre au Kohen. Mais si l'enfant est mort après 30 jours, donc il y avait une obligation de Pidyon Haben, là, plus encore. Afalpi shelo nataniten, même si le père n'avait pas encore donné, il doit donner. Il doit donner parce qu'il y avait une obligation de Pidyon Haben, puisque le fils a dépassé les 30 jours. Donc le père doit donner au Kohen, par son obligation, lorsque son fils avait dépassé 30 jours, de faire Pidyon Haben. Donc même si le fils est mort, mais après les 30 jours, il doit donner au Kohen. La question qui se pose ici, c'est Met Peyom Shloshim. Il est mort le 30e jour. 30 jours ne sont pas passés. Le 30e jour, il est mort. Eh bien, Tanakama nous dit Kayom Shelefanav. C'est comme le jour d'avant. C'est comme s'il est mort dans les 30 jours. Et donc, même si on a déjà donné au Kohen, le Kohen devra rendre l'argent. Pourquoi? Dit le Barthénoura, on l'apprend d'un pasouk, que le Pidyon, c'est Miben Chodesh, et dans le désert, Pekot Kol Zachar Miben Chodesh Vama, là au-delà d'un mois, donc aussi le Pidyon Haben, c'est au-delà d'un mois. Le 30e jour, c'est comme avant les 30 jours, même si le Kohen a reçu, il doit rendre. Rabbi Akiva Omer, Im Natan lo yitol, ve'im lo Natan lo yiten. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva a un doute. Rabbi Akiva dit, je ne sais pas, peut-être que lorsque la Torah a dit 30 jours, c'est déjà le 30e jour, ou peut-être que c'est 30 jours révolus. Et donc Rabbi Akiva dit, Im Natan, s'il a donné, lo yitol, il ne reprendra pas. Vim lo Natan, s'il n'a pas encore donné, lo yiten, le père n'est pas obligé de donner, puisqu'il y a un safek, et donc à Motzi Mechazo Avaraya, au Kohen d'apporter une preuve. Nous dit le Barthénoura, quel est le safek de Rabbi Akiva? Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Maintenant, Met Ha'av Betor Shloshim Yom. Le père est mort dans les 30 jours. Donc nous avons un homme qui a eu un garçon. Ce garçon-là est premier-né. Le père n'a pas eu le temps de faire Pidyon Haben, il est mort dans les 30 jours. Lorsque les 30 jours arrivent, on se pose la question, est-ce que le père a déjà fait le Pidyon Haben ou pas?
Peut-être qu'il avait donné de l'argent à un Kohen avant les 30 jours. Le père ne nous a rien dit avant de mourir. Est-ce qu'il a fait Pidyon Haben ou pas? Alors la Mishnah dit Becheskat shelo nivdat she'aviraya shenivda. Si le père est mort avant 30 jours, certainement qu'il n'a pas fait de Pidyon Haben, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve, l'enfant, s'il veut être dispensé, devra apporter une preuve que le père l'avait déjà racheté, avait déjà donné de l'argent à un Kohen. La Charchoshim après 30 jours, Becheskat shenivda she'yomur lo shel nivda. C'est le contraire. Après 30 jours, il y a une présomption de Chazaka que c'est certain que le père a fait le Pidyon Haben jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'en général, lorsque quelqu'un a un garçon et il sait que ce garçon arrive après donc les 30 jours, c'est sûr qu'il va racheter son fils. Pendant les 30 jours, en général, il ne rachète pas. Mais après 30 jours, c'est sûr que Chazkat chez Nivda, il a certainement fait le Pidyon Haben jusqu'à preuve du contraire. Au Kohen d'apporter une preuve que le père n'avait pas fait de Pidyon Haben, il était malade, il n'a pas pu, il n'avait pas d'argent, personne n'était venu le voir. Mais sinon, certainement que le père avait fait Pidyon Haben. La Mishnah poursuit avec une autre question, Hu livdot ou bno livdot. Lorsque quelqu'un est lui-même premier-né, mais on ne l'a pas racheté quand il était petit. Et maintenant, il a à son tour un garçon et il doit faire le Pidyon Haben. Ça peut arriver aujourd'hui, lorsque quelqu'un a fait Teshuvah, il a un garçon, on lui dit il faut faire Pidyon Haben, et tout d'un coup il se rend compte, mais moi aussi j'étais premier-né, on ne m'a pas fait de Pidyon Haben, donc il se retrouve à devoir se racheter lui-même et à racheter son fils, et il n'a que 5 slaim. Quel est le din? Ou Kodemet Beno, c'est lui qui est prioritaire à son fils. C'est la priorité pour le père. Et Rabbi Yehuda Omer Beno Kodmo. Rabbi Yehuda dit non, la priorité c'est son fils. Il doit lui faire le Pidyon Haben de son fils. Pourquoi? Chez Mitzvato Alaviv, Mitzvat Beno Alav. La mitzvah à lui de se racheter, c'était son père qui devait le racheter. Alors que la mitzvah de son fils, c'est une mitzvah que lui-même a. Donc à lui de racheter son fils avant de se racheter lui-même. Barthénora nous explique au nom de la Gemara que ce n'est pas dans un cas simple comme ça que Tanakama et Rabbi Yehuda sont en marloquette. En vérité, lorsque, dit le Barthénora, cet homme-là n'a que 5 slaim, il n'a pas plus d'argent. D'après tout le monde, il va se racheter lui-même avant son fils. Il est lui Kodem les mitzvahs, puisque sa propre mitzvah passe avant la mitzvah de son fils, donc il doit se racheter. S'il n'a que 5 slaim, c'est pour lui, pas pour son fils. Et donc lorsque son fils grandira, ce sera à lui de se racheter. Qui plié, leur marloquette, dit le Barthénora, c'est quand? Alors c'est un cas un peu particulier. C'est qu'il y a 5 slaim libres, ici il a en monnaie 5 slaim, et il a 5 slaim encore, mais de terrains qui ont été vendus. Mais ces terrains, on peut dire, ont déjà été hypothéqués pour cette dette, pour le Pidyon Haben. Est-ce qu'on pourra faire une saisie, prendre des terrains pour le Pidyon Haben? Donc, il faut dire ainsi, il faut dire comme ça. Il avait vendu des terrains avant la naissance de son fils. Donc, Rabbi Yehuda dit comme un prêt qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire une obligation marquée dans la Torah. Comme le Pidyon Haben, c'est marqué dans la Torah. Il faut faire le Pidyon Haben. Pour Rabbi Yehuda, c'est comme si c'est marqué dans un shtar. Comme c'est marqué dans un shtar. Et dans un shtar, nous savons que si quelqu'un a une reconnaissance de dette marquée sur un shtar alva, il peut ensuite aller réclamer l'argent chez celui qui a emprunté l'argent, et si lui n'a pas d'argent, eh bien, il va aller chez ceux qui ont acheté le terrain, parce que tous les terrains qu'il avait étaient hypothéqués. Donc tout ce qu'il a vendu après la dette, le malvé qui a prêté l'argent pourra récupérer son argent à travers les terrains. Il ira chez les acheteurs. Il dit, vous avez acheté un terrain qui était hypothéqué, qui était pour moi. Donc ici aussi, la dette qu'un homme a, qui est marquée dans la Torah, de payer les 5 slaim pour son propre Pidyon Haben, c'est comme si c'est marqué dans un shtar. Et donc il a un droit de prendre des acheteurs, s'il avait vendu un terrain entre-temps, de reprendre les 5 slaim de terrain pour pouvoir donner au Kohen. Donc, les 5 slaim que son père devait payer, eh bien, le Kohen va aller les prendre des biens hypothéqués
Et donc lui, il va devoir donner l'argent qu'il a de son fils, pour son fils, et pour lui-même, eh bien, les terrains sont hypothéqués pour la dette que son père avait, et donc le Kohen pourra aussi faire le pidyon haben du père et du fils. C'est ce que la Mishnah vient dire, mitzvato à la vive, c'est-à-dire que déjà, depuis son père, les terrains étaient hypothéqués. Et c'est pour cela que Rabbi Yehuda dit qu'il faut faire attention, s'il donne les 5 slimes qu'il a ici pour son propre pidyon haben, il ne pourra pas ensuite prendre les terrains hypothéqués pour le pidyon haben de son fils, puisque les terrains ont peut-être été vendus avant la naissance de son fils. Donc Rabbi Yehuda dit, il va d'abord racheter son fils avec l'argent qui est liquide, et pour son propre rachat, on prend des biens qui avaient été vendus, puisque les biens étaient hypothéqués. Les Chachamim Tanakama disent non. Une dette marquée dans la Torah, c'est pas comme si elle est marquée dans un shtar, et donc il n'y a pas de terrain hypothéqué pour le pidyon haben. Donc il n'y a que les 5 slaim qui sont ici en liquide, et donc il va avec cela se racheter lui-même, parce que s'il rachète son fils, il ne pourra pas ensuite se racheter. Donc lui, a priorité, c'est sa mitzvah, il va se racheter lui-même, et le fils, quand il grandira, c'est à lui de se racheter lui-même du Kohen.